you, baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo qui va être stop les préjugés et les réflexions qu'on peut tout simplement avoir pendant vos essais bébés, en étant enceinte et surtout après accouchement. Personnellement, j'en ai reçu des très violentes une fois que j'ai accouché, assez comiques, sincèrement. J'ai failli en tuer plus d'un et plus d'une, mais ça je vous les raconterai à la fin de cette vidéo. Donc c'est surtout comment réagir face à certaines réflexions, qui certaines sont plutôt violentes, j'ai envie de dire. Voilà, il faut surtout pas se laisser faire, mais encore moins répondre, surtout poliment, gentiment, de manière à ce qu'ils comprennent qu'il faut stopper court. D'ailleurs, certaines questions sont plutôt gênantes. Moi, plus d'une fois, j'ai envie de leur répondre clairement, mais excusez-moi, mais de quoi je me mêle en fait? Voilà, mais c'est surtout dans l'idée de comprendre un peu pourquoi ces gens nous posent autant de questions ou nous font des réflexions. Des fois, c'est pas très sympa d'ailleurs. Alors déjà, les filles, la première réflexion que je pense tout le monde, et je suis sûre que même vous avez dû certainement l'avoir. Par contre, j'espère que vous ne l'avez jamais posé cette question. C'est alors, c'est pour quand le bébé? Mais alors, c'est pour quand le deuxième? Oh là là, faut surtout pas tarder, il faut se dépêcher. Voilà. Mais quand on vous pose cette question plusieurs fois, par exemple, dans le mois, j'explique une fois. Alors, j'explique une fois, j'avais une voisine. Dès qu'elle me voyait dans les escaliers autres, elle me posait la question. C'était insupportable. C'était tout le temps. Alors le deuxième. Franchement, j'ai envie de dire, mais franchement, c'est trop quoi. C'était tout le temps. Alors, c'est pour quand le deuxième? Ah, ça vient pas, c'est dommage. Ah, faut faire attention parce qu'après il y aura trop d'écart avec le premier. Voilà. Ou alors, quand vous n'avez pas d'enfant, et le nombre de fois où j'entends, alors, t'as pas de bébé encore, pas d'enfant, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, il en veut pas? Voilà. Mais faut faire attention, l'horloge elle tourne. Mais de quoi je me mêle en fait? Déjà cette question, alors c'est pour quand le bébé? Ça reste une question sociale, j'ai envie de dire. C'est en lien avec une norme en fait, qu'on voudrait que tout le monde devienne mère obligatoirement. Mais non, voilà, c'est pas tout le monde qui veut le devenir, c'est pas tout le monde qui veut un enfant tout de suite à 20 ans. Certaines en veulent à 30 ans, 40 ans, parce qu'elles vont être carriéristes avant tout, comme j'avais déjà expliqué dans certaines vidéos. On pose pas ce genre de questions, voilà, c'est tout. Je sais peut-être que vous avez déjà posé cette question, mais en fait, à un moment donné, les filles, il faut arrêter de poser cette question aux femmes. Je ne sais pas ce qui se passe. En face de vous, vous pouvez très bien avoir une personne qui cumule les fausses couches, qui n'en veut tout simplement pas. Peut-être qu'elle n'est pas bien dans son couple. Une multitude de choses. Peut-être qu'au contraire, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, à un moment donné, il faut arrêter avec ce genre de questions. Moi, ça me bouffe. Alors, c'est simple. Pour ma part, quand j'étais en essai bébé ou voilà, dans la vie de tous les jours, quand on me pose, que moi, du coup, j'avais une première fille qui est plutôt âgée, pour le coup, c'est une ado. Et quand on me posait la question, alors, tu veux pas un deuxième? Bah, je leur répondais tout simplement, non, je n'en veux pas. Point barre. Comme ça, au moins, on allait arrêter de me poser la question dès qu'on allait me croiser dans la rue ou autre. Ou repas de famille, etc. Alors, c'est pour quand le deuxième? Bah alors, tu veux pas de bébé? Non, en fait, je disais non. Alors que si j'en voulais, c'est juste que c'était pas le moment. J'étais plutôt en mode carrière, voilà. Je voulais réussir un petit peu professionnellement. J'étais à fond dans mon travail. Et pour le coup, je répondais tac au tac. Non, oh non, moi, oh non, j'en veux pas du tout. Voilà. Alors que oui, j'en voulais un, mais c'était pas le moment en fait, tout simplement. Donc voilà. Donc répondez non les filles. Si vous êtes un essai bébé ou autre, vous répondez non. Comme ça, en fait, ils vont arrêter de vous poser la question. Ils vont dire, ah oui, c'est vrai, elle veut pas d'enfant, celle-là. Voilà, stop. On clôt le sujet, on passe à autre chose. Alors après, c'est voir, ils vous posent la question une fois, ça va, mais au bout de la 20e question, à un moment donné, ça commence à vous taper sur le système. Alors encore heureux qu'on vous pose pas des questions un peu plus intimes, mais déjà, ça pour moi, ça reste quand même intime. Alors après, les filles, une fois enceintes, on a toute cette question. Alors encore une fois, on la pose une fois, deux fois, bon, ça va. Mais quand on vous la pose à longueur de journée, franchement, ou que c'est répétitif, au moins une vingtaine de fois, là, franchement, c'est lourd. Quand on vous dit, alors, le prénom, vous avez choisi? Et le sexe, c'est quoi? Alors déjà, peut-être que je n'ai pas, moi-même, pas envie de connaître le sexe de mon bébé. Donc, on va vous donner votre avis. Ah c'est une fille. Ah, je le vois à la taille à la forme de votre ventre. C'est un garçon. Je suis sûre que vous allez avoir un garçon. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Vous voyez, j'ai la femme de mon cousin, du coup, qui est enceinte, qui est sur le point d'accoucher. Je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Elle, pour le coup, elle attend l'accouchement avant de connaître le sexe de son bébé. Je vais vous dire quelque chose. Je ne me suis jamais permise à aucun moment de lui dire
je sais que tu auras une fille ou je sais que tu auras un garçon parce que je reconnais la forme de ton ventre. Non, parce que je me suis dit peut-être qu'elle n'a pas envie en fait que je donne mon avis. Donc j'avais déjà demandé à mon cousin, j'avais envoyé un message, je lui avais dit plutôt à lui, je lui avais dit bah écoute, tu sais moi j'ai mon propre avis mais je veux pas lui en parler parce que peut-être qu'elle n'a pas envie en fait qu'on donne son avis. Voilà. Et donc du coup naturellement après je lui ai posé la question et je lui avais dit bah écoute, je te donne mon avis pour le coup avec son autorisation, je pense que tu auras un garçon parce que voilà, je le ressens comme ça. Alors on verra le jour J, mais en tout cas voilà, je vais pas aller donner mon avis à quelqu'un qui n'a peut-être pas envie en fait qu'on lui dise tout simplement ah ça va être tel sexe. Non, en fait. Pareil pour le prénom. Alors c'est quoi le prénom? T'as choisi ton prénom? Tu vas l'appeler comment? Je répondais, même si j'avais déjà le prénom en tête, je répondais tout simplement oh non, c'est pas encore, on n'est pas encore sûr, on hésite entre plusieurs prénoms. Et là, ah ouais, t'hésites entre quoi et quoi? Je disais oh non, ça sert à rien parce que c'est pas des prénoms qui vont être retenus encore. Donc pour le moment, je ne sais pas. Quand je serai sûre, promis, je te le dis. C'est ça, je te dis rien du tout. Moi, je le dis uniquement le jour de la naissance de mon bébé. Là, vous saurez mon prénom. Une fois, mon cousin m'a dit un truc super intéressant. Il m'avait posé la question, du coup, et il m'avait dit non, surtout, ne dis pas ton prénom parce que ça va certainement influencer sur notre avis. Et là, pas tort, c'est vrai. Donc, du coup, j'avais juste donné la première lettre du prénom. Mais bon, voilà, c'était en famille, c'était entre nous. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, quand on me posait la question enceinte, je disais « Ah non, je ne sais pas du tout ». Voilà, comme ça, moi, on me foutait la peine une bonne fois pour toutes. Moi, je trouve que ça porte malheur de donner le prénom, voilà, parce que, voilà, pour le moment, c'est bébé, il est dans le ventre. Et par contre, quand il va naître, bah, oui, il aura son prénom. Mais le dévoiler comme ça, j'aime pas du tout. Une autre question aussi, alors pour le coup, on me l'a pas posée, je ne crois pas, mais j'ai déjà entendu, c'est la fameuse question. C'était voulu? Non mais c'était voulu. Vous imaginez la question qu'on vous pose? C'est simple et clair les filles. Si vous commencez à répondre à cette question, on va réenchaîner avec d'autres questions derrière. Si on vous dit alors c'est voulu, vous allez répondre bah oui c'est voulu. Et là les questions arrivent. Ah là là, mais pourquoi si tôt? Oh, mais t'es si jeune, hein? Oh là là, mais tu te rends compte l'écart que tu auras avec ton premier? Ou oh là là, monsieur il est un peu vieux. Voilà, c'est des exemples que je donne, mais souvent en fait, automatiquement ils vont donner leur avis et ils vont continuer à vous poser des questions. Mais tu te rends compte, tu vas être fatigué, tu te rends pas compte avec ton travail, comment tu vas faire? Et qui va le garder? Alors une fois de plus, il faut dévier cette question avec un petit peu d'humour, si possible. Franchement, enceinte, ouais, j'en ai eu pas mal des réflexions de Pierre, Paul ou Jacques, mais sincèrement, alors oui, c'est sûr, hein, je m'arrêtais pas aux questions qu'on me posait. À un moment donné, il faut savoir stopper les gens parce que ça reste indiscret encore une fois de plus. Vous voyez, les gens sont hyper négatifs et je trouve, alors qu'il n'y a pas lieu d'être en fait. Sois heureux pour la personne, sois positif, mais ne sois pas négatif comme ça à chaque fois. En fait, on a l'impression que les gens ils veulent te casser en fait. Peut-être c'est intentionnel, peut-être c'est de la jalousie, je ne sais pas. À un moment donné, il faut arrêter. Alors celle que je n'ai pas du tout supportée quand je venais tout juste d'accoucher, c'est il faut pas le porter, faut pas porter bébé comme ça, tu vas l'habituer, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour le bébé. Stop. C'est pas bon de quoi en fait? Vous savez cette question, j'ai cru faire des meurtres, mais vraiment. Une fois ça va, deux fois en plus tu viens d'accoucher, t'as encore les hormones qui travaillent, et là quand on te pose cette question, je vous jure les filles, je suis hyper patiente, ouais, je suis super gentille, mais cette question, franchement, je me suis retenue de pas en insulter une. Non, mais vraiment, c'était trop. Quand on me disait, mais il faut pas l'habituer comme ça, à tes bras, c'est pas bon. Hein. Mais c'est pas bon. De quoi, en fait? C'est mon bébé. Je viens de le mettre au monde. Il a été 9 mois dans mon ventre, en fait. Si j'ai envie de le porter, même jusqu'à ses 10 ans, je le porte. Si ça me fait mal au bras, ça me fait mal au dos, ça ne regarde que moi, encore une fois de plus. Si j'ai envie que mon enfant, il dorme avec moi dans mon lit jusqu'à ses 10, 15 ans, 20 ans, ça me regarde encore une fois de plus que moi. C'est mon bébé, je l'ai mis au monde. J'ai envie de m'en occuper comme j'en ai envie. Et si j'ai envie de l'habituer, bah oui, je vais l'habituer. Vous croyez quoi, en fait? Que je vais le laisser dans son transat en train de pleurer? Non, je ne laisse pas mon bébé pleurer. Je vais vous raconter un truc de fou qui m'est arrivé. Je suis partie donc chez mon médecin généraliste. Donc voilà, c'était pour moi. Et donc j'avais emmené bébé. Bébé avait 2 mois, elle était dans son cosy, donc j'avais mis le cosy au sol. Et en fait, elle pleurait. Enfin, elle pleurait pas, elle commençait un peu à chouiner. Et comme c'était pas encore le moment de m'ausculter, juste il me demandait alors qu'est-ce qui se passe. Donc je donne la carte vitale, vous savez, je discute avec lui, etc. Donc oui, j'avais des problèmes de canal carpien, donc je lui ai expliqué les symptômes, etc.
Et j'ai voulu prendre bébé, parce qu'elle commençait un petit peu à chouiner. Je me suis dit, bah, après, je la reposerai quand il ira m'ausculter. Et il me fait, ah non, 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 vous posez votre bébé. Et en fait, j'ai été hyper surprise, les filles, parce que je m'y attendais pas du tout. Il y a un peu de tête de vache. Et elle, je lui ai dit, bah, mais vous me scrutez pas. Oui, non, mais non, faut le laisser pleurer, hein, c'est bon. Hein. Alors, franchement, vous savez quoi? Je lui ai même pas répondu. Parce que j'étais tellement choquée. Je me suis retrouvée bébête en plus. J'ai regardé mon bébé. Et je fais, ah oui, bah non, je te porte pas. Mais en fait, souvent, je me dis, mais en fait, mais c'est qui, lui? C'est un médecin, mais de quoi je me mêle? C'est pas toi qui viens d'accoucher, en fait. C'est pas ton bébé, c'est pas ton enfant. Et donc, du coup, voilà, c'était comme ça. Il me dit, non, non, faut l'habituer à pleurer un petit peu, sinon, vous allez jamais vous en sortir. De quoi je me mêle? Donc, comme une bébête, je l'ai laissée, ça va, elle a pas pleuré, mais elle chouinaillait et moi, j'aime pas la laisser chouinailler comme ça. Donc, il m'a ausculté rapidement et après, j'ai pris mon bébé. J'avais envie de me taper ce médecin. Après, je suis rentrée chez moi, je fais, mais en fait, j'aurais dû porter mon bébé. Enfin, mais bon, bref, c'est pas très grave, mais voilà, une anecdote encore une fois de plus. Celle que j'ai vraiment pas supportée, et là, franchement, pour le coup, c'est assez drôle. Donc, je viens d'accoucher, d'accord? Donc, j'ai accouché le 8 juillet. On était au mois d'août, donc ça faisait à peine un mois que je venais d'accoucher. Je me dirige au supermarché et en fait, à l'entrée du magasin, je me retrouve nez à nez avec une dame et du coup, on se retrouve toutes les deux en fait dans un sas. Vous savez, c'est un sas d'entrée pour le centre commercial, mais c'est à l'ancienne. Ça, c'est des ronds là avec des petites portes battantes. Et du coup, je me retrouve avec la dame et elle me regarde. Je vous jure, les filles. J'étais avec mes courses comme ça et elle me regarde avec son caddie. Elle me fait « Oh, le joli petit bidon !» Oh mon Dieu! Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardée. Franchement, j'ai fait, les filles, j'ai fait comme ça, j'ai fait. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Dans ma tête, je l'ai insulté de tous les noms. Et j'étais comme ça, je fais. Et en lui disant, oui, il est mignon, mon petit ventre. Hein. Mais je me suis dit, mais elle est sérieuse. Enfin, je sais pas. Encore quand c'est un gros ventre et tu vois vraiment que la femme elle est enceinte, tu te permets de dire, oh, il est magnifique votre ventre. Oh là là. Mais quand tu sais pas, tu vois que c'est un bidon un peu mou, un peu bizarre, un peu petit, un peu moyen. Tu dis, bon, je sais pas, peut-être qu'elle est peut-être indisposée, peut-être qu'elle est gonflée, peut-être qu'elle ballonne, peut-être pas. Mais tu poses pas cette question quand même. Enfin, mais tu te permets pas de dire, oh, joli petit bidon. Ensuite, là, pour le coup, je lui pardonne complètement parce que c'était un ami de la famille. Il me croise du coup chez mes parents, il me fait, oh, alors c'est pour quand? J'ai rigolé, je fais, oh non, arrête, t'es méchant. Là, franchement, j'ai rigolé avec lui parce que voilà. Mais j'ai regardé, je fais, t'abuses. Je fais, arrête, je viens d'accoucher. Il me dit, oh là, je crois que t'es enceinte de 4 mois. Ça faisait un mois, les filles, que je venais d'accoucher. Franchement, j'ai rigolé, j'ai laissé faire, je t'en veux pas, t'es un ami de la famille. Voilà, il est gentil, c'était pas méchant, je pense qu'il, voilà. Après, il me dit, ah oui, c'est vrai, tu viens d'accoucher. Je lui en veux pas, mais franchement, je vous avoue, sur le coup, c'est grave vexant. Du coup, vous êtes là et tout, vous êtes en train de vous dire, oh, non, moi, je me rhabille et tout. Du coup, je me cachais mon ventre. Parce qu'en fait, dans cette phase, la phase où vous venez d'accoucher, pendant moins les 4 premiers mois, vous avez encore le ventre gonflé. Et quand vous êtes seul dans la rue, ben, les gens, ils vont vous regarder, ils vont penser que vous êtes enceinte, etc. Et moi, ça a été hyper dur pour moi, ce regard-là. Donc, des fois, je fais que la poussette avec mon mari, et je dis, attends, laisse-moi porter la poussette, parce que sinon, après, ils vont, je sais pas, et au moins, ils voient que, voilà, je viens d'accoucher, quoi. Voilà, j'ai mon bébé, j'ai encore un peu de bide, mais c'est parce que, voilà, au moins, je vais leur montrer que je viens d'accoucher. Bref, truc tout bête, mais voilà. Après, sinon, les réflexions que j'ai pu avoir personnellement, ça va être, oh, mais tu vas être fatiguée, t'as 38 ans, tu te rends compte? Mais franchement, retourner dans les couches 14 ans après, c'est du n'importe quoi. J'ai eu ça. J'ai eu aussi, ah, mais tu pourras plus du tout voyager. Parce que c'est vrai qu'auparavant, on faisait beaucoup de voyages. Chose qu'on va reprendre, parce que d'ailleurs, j'ai fait le passeport et la pièce d'identité de bébé. Mais pareil, bah, écoutez, ils m'ont dit oui, tu te rends compte, mais tu pourras plus du tout voyager. Comment tu vas faire? Mais si, je vais voyager. J'attends juste que bébé ait ses 6 mois et je vais continuer à voyager et à kiffer, mais avec bébé. Stop! J'ai un petit bébé qui est venu nous rejoindre dans la vidéo. Comme je dis toujours, pas de chichi avec moi ni dans mes vidéos. C'est les choses de la vie. Bébé vient de se réveiller. Donc voilà, bah oui, hein, c'est normal. On s'occupe de bébé. Voilà. Donc elle veut participer avec moi aux vidéos YouTube. C'est trop marrant, elle vient de dormir, elle vient de se réveiller, petit chat. Bref, du coup, je disais, les autres réflexions que j'ai eues, mis à part mon âge, que je vais être fatiguée, que je ne peux
plus voyager parce que maintenant ça va être bébé, ça va être très compliqué. Comme voilà, je porte beaucoup bébé, elle est beaucoup dans mes bras, mais je l'assume pleinement et j'adore ça, c'est normal, c'est mon bébé, j'ai envie d'en profiter. Voilà, que ça plaise ou non, c'est la même chose parce qu'on me l'a encore dit il y a pas si longtemps, il y a encore 2 jours de ça, on m'a dit « Ouais, mais tu te rends compte, tu le portes tout le temps oui, et alors ?» À un moment donné, j'étais chez quelqu'un et donc je voulais faire dormir mon bébé et on me dit « Oui, bah pose-le, il va dormir. » Non, moi je ne pose pas mon bébé pour dormir. Elle dort dans mes bras, c'est moi qui l'endors, c'est moi qui la berce. Voilà, c'est un choix, j'ai envie. De toute façon, je pense qu'elle dormira jamais comme ça. Voilà, parce que c'est un choix de ma part. Voilà, j'ai envie de la chouchouter, c'est mon bébé. Et j'ai bien vu, ça fait oui, bah oui, et oui, j'ai envie de la bercer même à 20 ans, je la bercerai encore jusqu'à ses 20 ans. Et ceux qui te permettent, bien évidemment, encore une fois de plus, de te donner leur avis en disant « mais moi, jamais je pourrais faire ça, mais moi, jamais je pourrais faire ça. » Bah écoutez, c'est très bien, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, comme je dis toujours, chacun sa vie, chacun son parcours de vie une fois de plus, chacun fait comme il en a envie. Voilà, même elle donne son avis, vous entendez? Mon bébé! Donc voilà les filles, en tout cas, sachez une chose, que si on vous fait des réflexions ou qu'on vous donne votre avis ou qu'on vous pose surtout cette question qui ne regarde strictement personne, c'est de savoir, alors le bébé, c'est pour quand? Répondez toujours sèchement, fermement et si possible avec une petite pointe d'humour. Alors si vous avez des exemples de réponses, j'aimerais savoir ce que vous répondez aux gens qui se permettent de vous poser des questions indiscrètes. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, ça pourra aider d'autres futures mamans. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne Chazlife, à commenter également les filles. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram où je publie et je poste régulièrement. Je vous montre également ma vie de maman. On se dit à bientôt les filles, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et je vous dis ciao ciao.